Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 28 janvier 2022. Mais avant de parler de ce SmackDown, je voulais vous informer de quelque chose. Voilà, mes abonnés augmentent, mes vues augmentent et grâce à cela, grâce à vous donc, je suis devenu partenaire YouTube. Alors, ce que ça change pour vous, c'est que il va y avoir des pubs maintenant sur les vidéos. Alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je sais que c'est pas très cool, hein. Moi qui utilise beaucoup YouTube, les pubs ça m'énerve, mais voilà, ça va me faire un petit revenu, hein. Voilà, je suis totalement honnête avec vous. Mes vidéos maintenant seront monétisées, je vais gagner de l'argent grâce aux vidéos. Alors bien évidemment, je vais pas gagner beaucoup, hein. Faut être totalement honnête avec vous, mais ça va me faire un revenu. Et je vous avoue qu'au début, lorsque je me suis lancé sur YouTube, ce n'était absolument pas le but de gagner de l'argent grâce à YouTube. Aujourd'hui, grâce à vous, cela va arriver. Donc je suis trop content. Vraiment, je suis juste trop content et je peux juste vous dire un gros merci. C'est incroyable ce qui se passe et j'espère que, comme je le dis souvent, ce n'est que le début de cette longue aventure. Donc je vous dis un gros merci. Bref, on débute ce show avec la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Et Charlotte Flair nous rappelle une nouvelle fois qu'elle est dans le Royal Rumble féminin. Voilà, d'habitude, les champions ne sont pas vraiment dans le Rumble, mais là, elle veut changer les choses. Elle veut tout simplement choisir. C'est elle qui veut choisir son challenger pour WrestleMania. Normalement, c'est justement le challenger qui gagne le Rumble, qui choisit quel champion il veut attaquer, il veut affronter à WrestleMania. Là, elle veut changer les choses, elle veut remporter ce Rumble et elle va remporter ce Rumble pour choisir son challenger à Mania. Finalement, on va avoir un enchaînement de superstars qui vont arriver sur le ring. On va avoir Shayna Baszler, on va avoir Aliyah, on va avoir Natalya, on va avoir Shotzi Blackheart, enfin Shotzi tout court. Voilà, qui vont toutes faire une promo honorable, on va dire. Et finalement, la petite surprise du chef, c'est Sasha Banks. Sasha Banks qui fait son retour, elle qui était blessée depuis un petit moment maintenant, je dirais quoi, un mois et demi, 2 mois, et qui fait son retour et qui annonce tout simplement qu'elle sera dans le Royal Rumble. Va s'en suivre une petite bagarre, une petite guerre, finalement, que Sasha Banks va remporter en éliminant, entre guillemets, Charlotte Flair. Alors, déjà, première chose, je suis très content de revoir Sasha Banks. On ne savait pas si elle allait être dans le Rumble, on ne savait pas si elle allait être apte à rentrer dans le Rumble. Et deuxièmement, quelle tristesse, quelle débilité de nous annoncer tout simplement que Sasha Banks sera là. On avait un petit suspense, on avait une petite surprise. Possiblement pour le Royal Rumble, t'étais pas obligé de la faire venir pour le show un jour avant, t'aurais pu juste la faire venir pour le Rumble. Ça aurait pu être cool d'avoir la petite surprise d'avoir Sasha Banks dans le Rumble. Là on l'a plus, voilà, c'est juste un peu dommage, mais la WWE n'aime pas les surprises, on le sait maintenant depuis quelques temps. Sinon bref, la promo d'ensemble était correcte, pas terrible, elle nous apprend pas grand chose, mis à part le retour de Sasha Banks, et ça fait grandement plaisir. Ricochet et Cesaro font face à Ridge Holland et Sheamus, match qu'on a eu lors du kick-off de WWE Day One, mais qui n'a pas pu se dérouler normalement à cause de la blessure de Ridge Holland. Donc on nous refait ce match, ça fait plutôt sens, parce que Ridge Holland est apte à catcher. Donc on a ce 2 contre 2 qui va durer 7-8 minutes. C'est correct, je m'attendais un tout petit peu mieux pour être honnête. Je trouve que Ricochet n'en fait pas trop, n'en fait pas assez, on le voit pas assez dans ce combat. Oui, je suis un gros fan de Ricochet, donc plus on le voit, plus c'est mieux pour moi en tout cas. Mais sinon, Sheamus face à Cesaro, ça marche toujours autant, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est toujours aussi bon. Pareil pour Ridge Holland que je trouve trop en retrait. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il ait encore donc un masque sur le nez, je ne sais pas s'il est encore... s'il est apte à 100%, donc peut-être qu'on le préserve, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on le voit très peu dans ce combat. Finalement, grâce à un coup de casque justement de Ridge Holland, hein, donc de coup de masque plutôt, il va remporter ce combat, ce qui fait plutôt sens aussi parce que Sheamus remporte tous ses matchs ces derniers temps, donc voilà, fallait donner aussi une victoire à Ridge Holland et encore une victoire pour Sheamus. Ça commence à faire beaucoup, donc je pense que Sheamus va bientôt arriver dans la course d'un titre, pourquoi pas la course au titre intercontinental. Naomi fait face enfin à Sonya Deville. Je dis enfin parce qu'on a déjà eu ce combat, mais avec
un faux arbitre avec quelques problèmes autour du match et pendant le combat. Là, on a un vrai combat de catch de plus de 10 minutes et j'ai envie de dire enfin, et ça fait plaisir. Alors, globalement, le match était bon. Globalement, j'ai apprécié le combat. J'ai quelques petits problèmes sur le début où tu sens que, je dirais pas que Sonya Deville est rouillée, mais disons que ça fait quand même presque 2 ans qu'elle n'a pas eu de vrai match. Je parle de vrais combats en 1 contre 1 et ça se ressent. Il y a quelques hésitations, il y a quelques approximations, mais je trouve que, voilà, plus le match avance, plus le match va, plus Sonya Deville est bien, plus Naomi est bien, plus le public est emporté aussi dans cette histoire qui me semble beaucoup trop longue. Moi, voilà, ça me lasse, mais en tout cas, sur ce combat-là, ça fonctionne bien parce qu'on a envie d'être derrière Naomi, on a envie de croire à Naomi, on a envie que Naomi gagne ce combat et franchement, c'est bien réalisé. Il y a beaucoup de suspense à plusieurs moments dans le combat. Et la fin, je trouve qu'elle est bien faite avec Naomi qui va enchaîner avec un springboard moonsault, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, et donc remporter ce combat. J'ai envie de dire enfin une grosse victoire pour Naomi dans un gros combat. Naomi qui va prendre le micro pour dire qu'elle veut gagner et qu'elle va gagner le Royal Rumble. Petite parenthèse, je pense qu'elle fera une bonne prestation lors du Rumble, je la vois bien rester bien longtemps. Je pense qu'elle aura, comme d'habitude, le spot à la Kofi Kingston, le spot un peu impressionnant où elle va se sauver. Voilà, l'habitude. Et finalement, Sonya Deville va dire « J'ai une surprise, voilà, je rentrerai dans le Royal Rumble ». Bon, on s'en fiche un peu pour le coup. Mais bref, en tout cas, c'était un beau combat et j'espère que ça va clôturer la rivalité, même si je n'y crois pas vraiment. Sami Zayn est sur le ring et Sami Zayn va nous faire un podcast en live et il a pour invité Jinder Mahal et Shanky. Et une nouvelle fois, c'est pas très intéressant. Bien évidemment, ça tourne autour de Johnny Knoxville, qui sera donc dans le Royal Rumble. Je vous avoue que j'ai pas hâte de ce moment. J'ai pas hâte du moment où on va avoir Johnny Knoxville dans le Royal Rumble. Forcément, on aura un segment qui va être marrant ou qui sera censé être marrant avec Sami Zayn. Ça va pas vraiment me régaler. C'est pas quelque chose que j'attends vraiment dans ce Rumble. Mais bref, en tout cas, c'est pas très intéressant ce qui se passe. Et donc, Rick Books et Nakamura vont arriver, vont s'en prendre à Sami Zayn. Finalement, on va avoir Shanky et Mahal face à Nakamura et Rick Books, pardon. Match qui va pas durer très longtemps et surtout, une nouvelle fois, Nakamura qui va vite être écarté du match, qui va vite être en dehors. Alors on sait maintenant, Nakamura est apte à catcher. Ça faisait quelques temps qu'il n'était pas apte à catcher, il avait un problème à la main. Là, il l'a mis, je crois, sur ses réseaux sociaux, il est apte à catcher, c'est bon, tant mieux. Et donc, on se dit, c'est bon, il va pouvoir catcher. Pas du tout dans ce combat, il ne catche pas. C'est Rick Books une nouvelle fois qui fait tout, qui monte toute sa puissance, qui va soulever Shanky. Et Shanky, c'est un beau bébé. Et qui va remporter ce match pour son équipe. Une nouvelle fois, c'est Rick Books qui est mis en avant et Nakamura qui est vraiment très en retrait. Le booking du règne de Nakamura est quand même très étrange. Macap Moss et Happy Corbin font face à Kofi Kingston et à Biggie. Oui, Biggie est passé de champion WWE à coéquipier de Kofi Kingston. Donc coéquipier qui doit aider Kofi Kingston à battre Madcap Moss et Happy Corbin. Ouais, ça va très vite dans le catch, ça va très vite chez WWE. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat, ça va durer 4-5 minutes, donc c'est plutôt court, on leur laisse pas beaucoup de temps. C'est pas plus mal, j'ai pas forcément envie d'en voir plus de Happy Corbin et Macap Moss. Mais voilà, c'est un match classique, il n'y a pas grand chose à en dire. On a un bon Biggie, on a un bon Kofi Kingston. C'est à peu près tout ce qui a à sortir. Finalement, Kingston et Biggie vont remporter ce combat. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Le segment Main Event, on retrouve Seth Rollins et Roman Reigns qui vont s'affronter lors du Royal Rumble. Et une nouvelle fois, on va aller sur un sujet sensible, en tout cas pour Roman Reigns. On va parler du passé, en tout cas c'est ce qu'aime faire Seth Rollins. Il aime bien parler du passé, il aime bien parler du Shield. Et là, t'as l'impression qu'il a touché Roman Reigns. C'est rare, c'est la première fois que l'on voit ce Roman Reigns là, dans cette gimmick là, qui semble fragile, qui semble avoir une faille. Et ça, c'est très bien joué à un jour du Royal Rumble. C'est très bien fait pour le suspense. Je trouve que c'est très bien réalisé parce que finalement, Rollins va donc parler du passé, va nous rappeler que c'est lui, lors d'un WrestleMania, qui a caché sa mallette sur Roman Reigns. C'est lui, après une longue blessure au genou, qui fait son retour et qui bat Roman Reigns pour son premier match de retour. Et c'est lui qui a trahi le Shield, c'est lui qui a mis ce coup de chaise à Dean Ambrose et à Roman Reigns. Et quand il parle du coup de chaise, tu sens que ça touche Roman Reigns. Il n'y a plus la même expression faciale du côté de Roman Reigns. Il est touché, la bête est blessée. Et j'ai adoré qu'on nous montre cette fébrilité-là, cette touche, voilà,
de faiblesse du côté de Roman Reigns. J'ai adoré cela. Un Roman Reigns qui va dire je te hais. Et ça, quand il le dit, le je te hais, j'ai adoré. J'ai adoré la manière dont ça a été fait. Il va nous dire je pensais que j'allais te pardonner un jour, mais je ne pourrai jamais te pardonner pour ce que tu as fait. Tu nous as trahis, tu nous as trahis tous les deux, le groupe, le clan, le Shield. Tu as brisé cela. Et finalement, quand on pense que ça va être terminé, Rollins va vouloir s'en aller et Roman Reigns va vouloir même attaquer par derrière Seth Rollins en lui portant un Superman Punch que Rollins va esquiver. D'ailleurs, c'est Spider-Man, hein, Rollins, il arrive à voir ce qui se passe derrière lui. Ça, c'est incroyable. Donc le segment va se terminer là-dessus. Mais quel segment de fou. C'est court, mais c'est intense. C'est court, mais c'est intense et ça te donne juste envie de voir ce combat. Bilan de ce SmackDown d'avant Royal Rumble, c'était correct. Je m'attendais pas à un grand show, on le sait, hein, les shows d'avant pay-per-view ne sont jamais les meilleurs, on a beaucoup de récapitulatifs, on n'a pas beaucoup d'avancées, mais pour le coup là on a eu des promos intéressantes, on a eu des matchs intéressants, je pense au Sonya Deville, Naomi qui était vraiment cool, donc voilà, c'est pas si mal. Si je dois donner une note, on sera sur un 6,5 sur 10. C'est une bonne note, je trouve, d'avant Royal Rumble. Et parlons du Royal Rumble, juste avant d'en terminer. C'est ce soir, je vous le rappelle, c'est ce soir. Ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo parce que je ne veux pas que vous oubliez. Le Royal Rumble, c'est ce soir. Ce n'est pas dimanche dans la soirée. Non, c'est bien ce samedi soir, donc à 2h du matin, il me semble. Donc, soyez présents. N'oubliez pas ce pay-per-view. Je pense que c'est le pay-per-view qu'on attend le plus dans l'année et j'espère du fond de mon cœur qu'on aura beaucoup de surprises. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain justement pour ma review du Royal Rumble. Salut.